Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui en ont eu. En tout cas, on est parti pour 12 mois d'actualité. On démarre. Nous sommes le lundi 2 septembre 2024 et 2 mois après la défaite du parti présidentiel lors des législatives anticipées, Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Le président de la République va de consultation en consultation mais n'a toujours pas pris de décision. La rentrée se fait donc avec un gouvernement démissionnaire, ce qui laisse planer pas mal de doutes pour la suite avec les nouvelles réformes effectivement qui doivent rentrer en vigueur. Et ça, il ne manque pas d'irriter les syndicats d'éducation qui n'ont pas réellement d'interlocuteur valable pour démarrer cette année scolaire. En attendant, les professeurs de Guadeloupe ont fait leur pré-rentrée ce matin, comme c'était le cas à Gourbert, où l'on se prépare à accueillir les enfants. L'occasion aussi de faire le point sur les nouveautés, comme l'arrivée d'enseignants ou la livraison d'équipements. Le reportage. Nous avons profité de cette journée de rentrée des professeurs, justement, pour regarder l'avancée des travaux. Nous sommes satisfaits parce que les directeurs des écoles, si on peut le dire comme ça, nous donnent une bonne notation par rapport aux recommandations et les travaux qui ont été faits durant les 2 mois de vacances, juillet-août. Il reste encore des travaux à faire, mais cela va s'étaler sur les différentes vacances scolaires. On n'est jamais réellement prêt, mais tout est fait pour accueillir les enfants sereinement, avec une bonne organisation, avec une rentrée échelonnée, avec une bonne communication. Peu de changements par rapport aux années précédentes. Nous avons quand même un effectif un petit peu plus important, plus d'inscriptions en petite section. Nous avons les mêmes enseignants que l'année précédente, mais nous avons en plus une enseignante stagiaire, puisque nous sommes une école IDEAS. Nous avons donc à disposition une enseignante stagiaire jusqu'au mois de mars, qui interviendra 2 jours par semaine, ce qui va libérer du temps à une enseignante pour pouvoir réaliser certains projets. On a fait l'ensemble des écoles, l'école Dubourg, le Joseph, l'école Raymond Augustin, la maternelle, également ici l'école de Blanchette, école maternelle et école secondaire, élémentaire. Et il est important, après notre visite il y a 3 semaines, de relever les travaux à effectuer, de voir si ça a été réalisé. Et je suis assez ravi des remontées des enseignants, du personnel également encadrant, de leur satisfaction. Et même s'il reste des choses à accomplir, toute œuvre humaine reste inachevée. C'est le suivi tout au long de l'année, de mieux répondre aux doléances des enseignants et aussi de donner des moyens plus confortables aussi à notre personnel encadrant pour exercer leur mission, personnel de nettoyage, mais aussi ADSEM, pour mieux encadrer les enfants et pour les porter vers la réussite. C'est un ensemble, c'est un environnement, c'est un climat aussi de travail social, apaisé, c'est aussi des visites de terrain. Donc il est important aussi que chacun assume ses missions, se retrouve et qu'il puisse faire remonter leurs besoins en temps utile pour porter les solutions dans les délais convenables. Le département, lui, était en visite de terrain dans les collèges de l'Appel du 18 juin à Lamentin et au collège des Corbins de Sainte-Anne. Ces établissements bénéficient de travaux de sécurité avec l'installation de vidéosurveillance notamment. Des citernes sont également mises en place pour éviter l'arrêt des cours en cas de coupure d'eau qui sont très récurrentes ces jours-ci sur la Riviera du Levant. Regardez. Particulièrement contente, oui bien sûr, parce que ça fait longtemps que la communauté scolaire attendait des travaux. Donc on en a enfin. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais les débuts sont prometteurs et nous sommes contents. Je pense que ça donnera une nouvelle motivation à la fois aux élèves, au personnel. Nous avons un gros problème de sécurité parce qu'il faut savoir que de Lamentin est régulièrement visité et là aussi donc en accord avec le diagnostic de sécurité qui a été fait, mais aussi le lycée qui est à côté puisqu'il est attenant et on doit en tenir compte dans les travaux que nous allons faire pour ce que nous allons mettre en place au niveau de la vidéosurveillance. Je pense que ce sera une bonne solution. Aujourd'hui nous étions au Lamentin et ici à Sainte-Anne, Douville-Sainte-Anne. Nous avons voulu faire Douville-Sainte-Anne parce que c'est un collège de campagne de près de 300 élèves dans des conditions totalement différentes du Lamentin qui est près de 800 élèves.
Et puis, il y a un certain nombre de travaux qui étaient nécessaires, des travaux sur la couverture, les préros, les salles, pour que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Sur le numérique aussi, également, et sur la sécurité, puisque dans beaucoup de collèges, souvent, nous sommes confrontés à des problèmes de vol, donc il va falloir sécuriser les lieux. Ici, à Sainte-Anne, nous avons mis en place des citernes, puisque on connaît quelles sont les perturbations possibles. Et moi, ce que je veux, c'est que l'école ne sera pas fermée pour une coupure d'eau. Donc, il était nécessaire de faire ces différents travaux. Je souhaite que tous les collèges puissent entrer dans cette dynamique d'économie, comme on dit. On va rebaptiser le collège de Lamentin. Ici, le collège est déjà baptisé, on ne va pas le rebaptiser. Mais ce que je demande, c'est que les salles puissent avoir une dénomination d'acteurs locaux, d'artistes, de monde du sportif ou toute autre personne ayant œuvré. Plutôt que d'aller dans une salle 6B où on appelle salle polyvalente, il faut que la salle puisse avoir un nom, qu'on soit au Lamentin ou encore ici à Deauville, et qui permettra à ce que les enfants puissent connaître celles et ceux qui ont œuvré dans les différents domaines et qui permettent que la Guadeloupe est ce qu'elle est. Donc, renforcer le patrimoine et l'identité du pays. Nous allons y aller. Nous avons des bonnes raisons de nommer nos salles et nous allons nous y atteler. Nous avons déjà quelques idées en tête. Elles viennent tout naturellement du vécu de l'établissement, des projets qui ont été menés dans l'établissement et certainement des projets à venir. Un reportage signé Olivier Félix. Et à l'appel du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, plusieurs associations de Martinique et de Guadeloupe sont entrées en ordre de bataille contre la vie chère. Hier, une centaine de militants s'est rendue au carrefour de Destrélan à Bémao pour dénoncer les tarifs pratiqués par la grande distribution. Le reste en images. Je suis un Guadeloupéen qui a des enfants. Je suis un Guadeloupéen qui a faim. Je suis un Guadeloupéen qui se réveille tous les matins à 4h30, qui va travailler. Je ne vais pas dire que c'est un salaire de misère parce que je touche quand même quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant, même lorsque c'est cumulé. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'extravagant. Je ne vais pas au restaurant, je ne fais rien en tout cas qui ne soit pas dans mes moyens. Et c'est compliqué. J'ai des enfants et ma femme travaille. Ma femme, elle a, entre guillemets, un bon salaire parce que à partir du moment que tu touches plus de 2000 €, tu es super bien payé. Et en fait, on se rend compte que on est vraiment du bétail. Le bétail, c'est quelque chose qu'on amène en troupeau et qu'on amène à l'abattoir. On fait ce qu'on en veut. Et je crois que n'importe quel être humain sensé, je ne parle même pas de révolte, de faire la guerre, mais déjà d'avoir un semblant de dignité. Et la dignité m'appelle à venir ici. Je de là, c'est un jour pour nous payer ça. Prends conscience de ça nous qu'à vivre en dit dans le pays par rapport à la vie chère. Faut que nous savions que nous qu'à souffert par rapport à la vie chère. Et pire encore par rapport à l'alimentation, qui est l'élément essentiel de la vie d'un être humain. On ne peut pas vivre sans s'alimenter. On ne peut pas travailler sans s'alimenter. On ne peut pas étudier sans s'alimenter. Ce qui veut dire que ça touche tous les corps de métier et l'ensemble de la population. Personne n'est laissé à l'abri. On n'a pas le choix que de dire non aujourd'hui. Nous ne pouvons plus. Des familles sont asphyxiées, des familles souffrent, des enfants se nourrissent à demi, parce que le revenu, le coût de la vie chère par rapport au revenu en matière d'alimentation, c'est déjà près de 60% par mois. On fait des courses, on est content, oui, on a besoin de s'alimenter. On se dit, oh, j'ai fait 100 €, j'ai des courses. Quand on arrive chez soi et on commence à ranger, on dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il faut prendre les terres agricoles, les remettre aux Guadeloupéens, que nous puissions planter et subvenir aux besoins guadeloupéens afin que les prix puissent baisser. Tant que nous n'avons pas fait ça, ces prix-là ne jamais baisser. Il n'est pas normal qu'en 2020, avant le Covid, une caisse de cuisses de poulet coûtait 9,90 € les 10 kilos. Aujourd'hui, tu vas au Leader Point, tu viens à Carrefour, d'accord, une caisse de cuisses de poulet, c'est 26 €. C'est pour te dire la marge. Ça a été multiplié par plus 2 plus 3. Avec 6 enfants, je ne sais même pas comment on fait. 2, c'est déjà pas mal, mais les familles nombreuses, je ne sais même pas comment elles font.
Donc, s'il y a un moyen de dire stop, stop aux prix qui sont trop chers, stop pour pouvoir se nourrir, tout simplement, eh bien, on y va. On dit stop. Et la météo est à l'image du climat social avec un temps maussade et pour cause. Les ondes tropicales se succèdent sur l'arc antillais. À peine la numéro 37 passée que l'on doit déjà se préparer pour le 38e phénomène du genre. Les cumuls de pluie par contre sont importants un peu partout et la prudence reste donc de mise. On fait le point avec Météo France. La masse nuageuse principale associée à l'onde tropicale 37 a circulé cette nuit. Donc, comme on le voit ici sur l'image satellite. Et on a eu une grosse masse nuageuse qui a tangenté la Guadeloupe donc, par le nord et qui est allée en direction de Saint-Barth et de Saint-Martin, en donnant beaucoup d'impacts de foudre. C'est tous les petits points colorés que l'on voit. Et aussi des pluies, mais des pluies qui ont été moins fortes que ce qu'on attendait globalement sur cette première partie d'épisode. On voit bien que les plus grosses pluies donc, ont circulé au nord-est de l'arc antillais, au nord d'Antigua et au nord-est de Saint-Martin et Saint-Barth. On estime des cumuls à environ 100 mm dans cette zone, alors que sur les îles de Saint-Barth et Saint-Martin, on n'a eu qu'une dizaine de millimètres, et entre 10 et 20 mm également à peine sur la Guadeloupe. Alors comment ça va évoluer pour les prochaines heures ? Eh bien donc cette onde tropicale numéro 37 va poursuivre sa route vers l'ouest en étant toujours un petit peu désorganisée. Puis on voit déjà que sur l'Atlantique, l'air commence à être plus sec avec des nuages moins nombreux et donc moins d'averses. Et donc pour le reste de la journée, aussi bien en Guadeloupe que les îles du Nord, on peut s'attendre à une reprise de l'activité orageuse. On va encore avoir des averses en cours de journée qui vont se manifester par endroits, mais beaucoup moins généralisées, moins fortes que ce qu'on a eu, comme par exemple au large des îles du Nord cette nuit. Et puis après, progressivement, l'année prochaine, on va aller vers l'amélioration et retrouver un temps plus calme. Alors sur cette carte, on voit en rouge et en violet les zones d'air chaud et humide. Donc ici sur l'Atlantique, alors ici ça correspond à l'onde tropicale, la prochaine numéro 38. Et ça, c'est la l'onde tropicale 37 qui est en train de passer actuellement, avec le vent ici matérialisé en jaune. Et donc, lorsqu'on avance petit à petit au fil des heures, donc on voit que cette masse d'air humide se décale progressivement en Caraïbes. On retrouve un air plus sec ici sur l'arc antillais. Et puis la prochaine dégradation sera en lien avec l'arrivée de l'onde tropicale 38 ici, qui en fait va pas vraiment concerner l'arc antillais, puisque la zone d'air chaud va remonter très vite vers le nord et éviter nos îles. Par contre, on va avoir une baisse du vent en fin de semaine, donc sur le nord de l'arc antillais, qui va permettre à des nuages de bourgeonner, voire donner de l'orage, de fortes averses très localisées, donc qui peuvent donner des quantités de pluie importantes. 377 élèves guadeloupéens se sont envolés pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Un séjour financé par le ministère des Outre-mer pour permettre à ces jeunes d'assister aux événements sportifs, mais aussi de découvrir des lieux de culture. Regardez. 407 personnes qui partent, 377 élèves et 30 encadrants. C'est 17 établissements scolaires et écoles qui sont concernés. C'est un projet qu'il porte et que l'Académie porte depuis 2019. Et il s'agit pour ces élèves d'aller participer à 4 épreuves des Jeux paralympiques, mais également d'avoir sur l'ensemble de la semaine où ils seront sur Paris, d'avoir tout un programme culturel, éducatif qui a été préparé au cours de l'année. Donc c'est une chance exceptionnelle avec un financement fort de l'État puisque c'est plus de 800 000 € qui sont ainsi investis à la fois par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et par le ministère de l'Éducation nationale. Donc nous réjouissons beaucoup pour cette opération vraiment extraordinaire. Oui, c'est un honneur pour l'école et pour toute la communauté scolaire de voir ces élèves partir avec 4 adultes pour représenter l'école, la Guadeloupe aux Jeux paralympiques de 2024. Je trouve ça incroyable parce que j'avais trop envie de voir les Jeux paralympiques, donc c'est incroyable pour moi. Moi, ça me fait un peu bizarre, mais c'est pareil qu'Adèle. C'est incroyable parce que c'est soit j'ai envie d'aller voir les Jeux olympiques ou paralympiques, que ce soit l'un ou l'autre, ça m'intéresse.
Je suis très contente pour eux parce qu'ils vont vivre une aventure extraordinaire et je pense qu'ils s'en rendent pas encore compte. Et ouais, vraiment très contente. C'était pour nous important ici en Guadeloupe d'accompagner ce mouvement, d'ouvrir les Jeux au plus grand nombre et d'être parrain finalement de cette opération Ma classe aux Jeux avec un certain nombre de jeunes, un peu moins de 400 qui vont pouvoir aller sur Paris, assister à des épreuves paralympiques et vivre le rêve olympique grandeur nature. Comme on dit souvent, Guadeloupe terre de champions, donc je pense qu'il y a peut-être des petits sportifs et futurs champions olympiques qui se cachent dans ces classes. Donc oui, je pense que ça va peut-être créer des vocations, en tout cas je l'espère. Retour maintenant sur la clôture du Tour de Guadeloupe et félicitations à la team d'Istecreto qui remporte la compétition et effectue même un doublé, première, deuxième place. Regardez. Il termine le tour dans le temps de 32 heures, 44 minutes et 33 secondes, soit une moyenne de 42,480 km/h. Le dossard 44 de la team Istecreto, Kevin Castillo. En la forma de correr, pero demasiado contentos de llevar ese título a casa. Il est très content, il voit que c'est un tour qui est très différent des autres. Aujourd'hui, il est très fier de pouvoir ramener la coupe à la maison. Il dit merci à toutes les équipes, à tous les partenaires qui ont permis cette course aujourd'hui, la population de la Guadeloupe, et merci encore de l'avoir accueilli. Primeramente, merci a la Guadeloupe. El calor, el público, la afición es increíble. Creo que en Colombia no tenemos tanta afición, tantas personas animando. Entonces nada, se vive el ciclismo de gran manera, se nota que lo llevan en el corazón y espero que hayan disfrutado este espectáculo. Voilà. Donc il n'a pas cette chaleur, il ne connaît pas ça là-bas chez lui. Et mais si o no. Un reportage d'Olivier Moradel. Et pour clôturer les vacances, la municipalité de Petit-Bourg invitait la population à brûler des calories. Il faut être en forme pour la reprise. Regardez. C'est une Zumba pour clôturer les vacances. Donc c'est une manifestation qui a été mise en place avec le service des sports et le service culturel. Donc il faut savoir aussi que nous, d'habitude, chaque année, la ville de Petit-Bourg organise Danse dans la ville, une manifestation en collaboration avec les associations culturelles de la ville, donc Roca, Danifit, Africaine, tout ça. Et cette année, bon, avec les contraintes qu'il y a eu par rapport à la fête, les quelques contraintes, on n'a pas pu faire Danse dans la ville, mais le maire a tenu à clôturer les vacances avec cette opération Zumba avec Danifit et Steve Segor qui sont là aujourd'hui. La Zumba, c'est quelque chose qui tout simplement permet de se défouler, de danser, de s'amuser, tout en transpirant. Donc c'est ce qui permet aussi de pouvoir aimer le sport, entre guillemets. Donc c'est ce qui est top. Ce sont des mouvements de chorégraphie très faciles, très simples. Et ça travaille le cardiovasculaire, donc on est là pour brûler des calories. À vue d'œil, je dirais qu'on a quand même une centaine de participants qui sont là quand même. Donc à plus de public qui est là. Et il faut savoir aussi que ça vient de commencer, donc je pense qu'on va finir quand même à 200, 300. Et bon, c'est vrai, majoritairement, c'est que des dames, mais il y a quand même des messieurs. Et on sent que la population aime, on sent que les gens aiment ça, ils aiment s'amuser, se divertir, faire du sport en toute sécurité. Ce que la ville de Petit-Bourg leur offre ce soir, grâce à la présence de toute l'équipe municipale qui est là, quoi. Je trouve que c'est très bien parce que ça emmène les jeunes et les personnes âgées à se dépenser. Tandis qu'en général, nous les jeunes, on reste plus souvent dans notre téléphone. Et là, participer à la Zumba, ça entretient le corps. La santé, c'est important pour notre avenir. C'est une danse et en même temps un sport. En fait, ça part sur une danse et on le transforme en sport. Comme ça, c'est un peu plus fun pour nous, les personnes âgées. Un peu tout le monde, c'est un peu plus cool pour le faire. C'est le moment de pouvoir transpirer aujourd'hui. On sait qu'il y a pas mal
de personnes en surpoids, en obésité. Donc pourquoi pas partir sur des activités comme cela en groupe, c'est ce qui est bien. Et puis après, par la suite, on peut avoir des suivis, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit, quel que soit l'objectif, vous pouvez être accompagné. J'attendais au moins 200 personnes hein, et je pense que là, on n'en est pas loin. Des images signées Vianney Valverde. Et vous avez entendu cette jeune demoiselle qui disait effectivement qu'il fallait un peu moins rester sur son téléphone portable. Eh bien, n'oubliez pas que cette année, l'éducation nationale commence son expérimentation justement de la suppression de l'utilisation des téléphones portables à l'école. Donc pour l'instant, il y a 50 000 élèves qui sont concernés. Je crois que c'est à peu près 200 classes qui sont concernées. Par exemple, l'académie de Toulouse, où se trouve d'ailleurs le recteur Mostafa Fourar. Vous vous rappelez, il était recteur ici en Guadeloupe jusqu'à 2018. Donc expérimentation jusqu'à janvier. Et techniquement après, il y aura une généralisation de la mesure, sachant effectivement que l'utilisation des téléphones portables est interdite aux primaires, au collège et au lycée depuis 2018. Mais la loi est difficile à appliquer en la matière, vous vous en doutez. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Il y a une petite info qui vient de tomber puisque le SDIS nous a envoyé un message et nous informe que dans le cadre du renforcement de son effectif, eh bien, le SDIS procède au recrutement de 15 sapeurs-pompiers professionnels, 10 caporaux et 5 sapeurs. C'est le détail des 15. Donc 15 sapeurs-pompiers, vous aurez 10 caporaux et 5 sapeurs-pompiers et ils seront présentés au président du conseil d'administration et à la direction du SDIS ce jeudi 5 septembre. Donc on souhaite une bonne arrivée effectivement à ces nouveaux combattants du feu. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. Le JT revient demain à 18h30. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Ce soir, on parlera des mobilisations contre la vie chère en Guadeloupe et en Martinique. À cet effet, je recevrai entre autres Davis Eros. On sera aussi en direct de la Martinique. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de membres du rassemblement qui avait appelé à la mobilisation. J'ai pas eu le retour final. Je suis vraiment désolé pour ça, mais en tout cas, on aura effectivement un jeune politique martiniquais qui a réagi sur les réseaux sociaux. C'était assez intéressant et donc on le recevra aussi avec nous. Ce sera après la coupure pub de 19. Et avant cela, je dis bonsoir à Yvonne Dacour, à Fabien Média 97+, bonsoir à Perle de Caruquera. Oui, je suis aussi heureux de vous retrouver. Bonsoir à Maestro, à Génagior. Bonsoir à Marie-Hélène Borès. Bonsoir à Raphaël Duflo, oui, balle finie, violon au sac. Bonsoir à qui d'autre, à Dimitri Gobardan, j'espère que tu vas bien Dimitri. Bonsoir à qui, toujours des débats. J'éviterai de mettre les commentaires sur le maire de Gourbert, s'il vous plaît, hein. Bonsoir à qui d'autre, vous êtes toujours aussi marrant et cinglant. Bonsoir à Patricia de Normandie, bonsoir à Joraline Jo, bonsoir à qui d'autre, je crois que j'ai vu Claudie Giraud-Girard. Bonsoir au général Franck Abar. Bonsoir à Jean Carrette, à Lee Féline, à Naïssa Belair. Bonsoir à Lauralie Gervelas, à Odile Zingilé. Bonsoir à qui d'autre, à Thierry Deuxième Griffith également. Bonsoir à toi aussi. Bonsoir à On Conscience. Toute la team des infos est déjà là pour la rentrée. Bonsoir à qui d'autre, à Chantal Barbeux. Bonsoir. Franck Abar qui nous dit si 10% des personnes qui étaient présentes au bord de la route se réunissent, tous les problèmes de la Guadeloupe se régleraient de suite. Bon, c'est pas demain, la veille. Bonsoir à qui d'autre, je crois que tout le monde y est passé du groupe en tout cas. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient pour parler. Bonsoir à Moïse Léguise, bonsoir à Stan
Pierre Lass et à Albert Jessica ainsi qu'à Maestro. Ce sera tout pour ce soir. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec nos invités en plateau et aussi en Zoom pour parler de la mobilisation contre la vie chère qui a démarré hier en Guadeloupe et en Martinique.